Mais à partir du moment où vous avez pris votre chemin et que vous faites les choses à fond, comme vous les sentez, vous allez réussir. Vous allez réussir professionnellement, vous allez réussir personnellement, vous allez réussir émotionnellement, vous allez réussir dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, vous allez réussir. Et quand vous allez montrer au monde, ou du moins aux gens qui vous entourent, que malgré qu'ils pensent de vous que vous êtes quelqu'un de spécial et au début même voire bizarre, quand ils vont se rendre compte que vous avez une vie riche, joyeuse, en paix, heureuse, ils n'auront pas d'autre choix que de dire que c'est vous qui avez raison de suivre votre propre voie. Ok, bon, je n'ai pas de script. Là, je pose la caméra. Je me suis pris quelques notes pour cette première vidéo qui va parler d'hypersensibilité, qui est appelée aussi HPE, haute performance émotionnelle. Je vais faire une série de vidéos qui va parler de plein de choses. Vraiment, je vais vous parler de ma vie, diverses et variées. Les sujets seront divers et variés. Je vais vous parler d'émotions, je vais vous parler d'objectifs de vie, de manière de vivre, de discipline de vie. Je vais vous parler de la manière dont je gère mon argent, de la manière dont je gère mon entreprise, de la manière dont je gère mes émotions. Je vais vous parler vraiment de tout avec l'idée, j'espère, de vous aider pour certains ou de vous donner un avis différent sur ce que vous avez déjà entendu sur certains sujets. Premier sujet que je vais exploiter, c'est donc l'hypersensibilité parce que je suis un hypersensible. Détecté HPE, haute performance émotionnelle. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes un surdoué et que vous avez réponse à tout. Haute performance, ça peut paraître un peu prétentieux, mais pas du tout. C'est juste qu'on a une manière de réfléchir, de penser, de ressentir qui peut sembler être complètement différent. Et d'ailleurs, c'est le premier point que j'ai noté, l'hypersensibilité, le HPE. Le premier point qui peut faire détecter cette HPE, c'est de se sentir vraiment différent des autres. Et c'est une chose que j'ai ressentie dès mon plus jeune âge. Quand j'étais à l'école maternelle, je me souviens que j'étais complètement à l'écart par rapport au groupe. Pendant que la maîtresse faisait jouer les élèves, etc. Parce qu'en maternelle, on passe beaucoup de temps à jouer en classe avec il y avait des jeux un peu cachez-vous sous la table, machin, etc. Moi, j'étais vraiment à l'écart, je voulais participer à rien. J'étais dans mon monde, j'étais dans mon moule, j'étais dans mon mood, même si je ne connaissais pas ce mot à l'époque. Mais en tout cas, je me suis senti vraiment différent des autres enfants. J'en étais pas triste, juste je me disais c'est pas mon truc, je me sens pas comme eux et j'ai pas envie de suivre le troupeau. Voilà, donc je me suis exclu de par moi-même. Ensuite, donc HPE, hypersensibilité. Donc voilà, l'hypersensibilité, certains vont la mentionner comme quoi on va pleurer pour un oui ou pour un non, par exemple. Non, c'est pas forcément ça l'hypersensibilité. C'est sûr que les émotions sont amplifiées et que je peux pleurer peut-être plus facilement qu'un autre, et encore bien que je ne le montre pas, mais en même temps je ne me sens pas plus faible qu'un autre, dans le sens où au contraire je me sens même plutôt quelqu'un de fort, mais par contre je ressens les choses d'une manière intense, et c'est comme ça que moi en tout cas je le décris pour mon hypersensibilité à moi. J'ai noté relations humaines fortes. Oui, donc voilà, ça peut avoir un lien dans le sens où je peux créer des amitiés très fortes, vraiment des amitiés fraternelles. J'ai même certains de mes amis que je considère comme des membres de ma famille. Et je ne sais pas faire semblant. C'est-à-dire que je vais m'entourer de personnes bienveillante, avec qui je ressens vraiment des émotions. Si je fais la démarche amicale envers vous, de manière à être amicale, si je fais la démarche
de vous envoyer des messages, de vous parler, de vous faire ressentir que vous faites partie de mes amis. Il faut savoir que vous faites vraiment partie de mes amis. Ce n'est pas un jeu. C'est pas juste du réseau que je crée, par exemple. Juste pour dire « Ah, je connais telle ou telle personne ». Non, je ne sais pas faire semblant. Je ne sais m'entourer que des gens qui dégagent une énergie positive, des gens qui dégagent la bonne énergie, tu vois. Et c'est ce qui fait que je m'entoure que de bonnes personnes, en tout cas de personnes qui me ressemblent, et que je ne sais pas m'entourer de personnes qui vont être malveillantes, mais qui pourraient m'apporter quelque chose de bénéfique, par exemple au sein du travail, etc. Je ne sais pas m'entourer des gens, d'hypocrites ou des choses comme ça. Voilà. Leadership, voilà. Le HPE a le leadership, c'est-à-dire qu'il aime motiver les autres, il aime tirer vers le haut. Ça, c'est quelque chose que j'ai au quotidien, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mes petites amies, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours tiré mes proches vers le haut. Ma mère, je la coach au quotidien, mais je ne la coach pas pour la faire à mon image. Je la coach pour la rendre meilleure, pour qu'elle ait une meilleure santé, pour qu'elle vive le plus longtemps possible. Les gens qui m'entourent, j'essaye de leur transmettre un maximum de choses pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils fassent attention à eux, pour qu'ils prennent soin d'eux et qu'il leur arrive rien de dramatique ou de dangereux. Voilà, je prends soin des gens qui m'entourent et j'ai peut-être cette faculté, je ne sais pas si on peut dire une faculté, mais à tirer les gens vers le haut plutôt que de les enfoncer et de les tirer vers le bas. L'empathie, ça fait vraiment partie d'une des caractéristiques de l'HPE. C'est-à-dire que vraiment, on ressent le mal-être des autres et on peut comprendre plus facilement l'injustice qu'ils peuvent vivre ou des situations délicates qu'ils peuvent vivre. Donc, c'est sûr que avant d'embrouiller quelqu'un parce que, par exemple, à la caisse, elle est lente, etc., on va peut-être s'agacer, se dire « Oh là là, elle me fait perdre mon temps, etc. » Mais en même temps, on aura cette empathie de se dire oui, mais peut-être qu'elle a été mal formée, peut-être qu'elle n'a pas passé une bonne journée, peut-être qu'elle a des problèmes personnels. Donc, on va vraiment avoir un maximum d'empathie et essayer de contrôler nos émotions pour juste simplement s'emporter et faire du mal, sans pour autant réfléchir à ce qu'il y a derrière. L'empathie. Penseur indépendant, dans le sens où le HPE, il a ses propres pensées. Vraiment, je ne sais pas penser comme les autres. Dans le sens où je veux dire, quand il y a des débats sur des situations, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est prendre un camp ou un autre. Là, on le voit avec les émeutes qu'il y a en ce moment. Soit on est pour le flic qui a abattu le jeune parce qu'il a fait son métier, soit on est pour le jeune parce qu'on a déjà eu ce genre de situation avec des problèmes avec la police, etc. Dans le sens où on va prendre tout de suite une partie, soit par rapport à ce qu'on a vécu, soit par rapport à ce qu'on nous dit. On nous dit quelque chose qui est cohérent, on va suivre cette partie et on va rester buté là-dessus. Moi, je pense que quand je dis penseur indépendant, je dirais qu'on a cette capacité à prendre du recul et à se dire « Ok, c'est une bonne façon de penser. Ok, c'est une bonne façon de penser. » D'ailleurs, comme disait Platon, il me semble qu'il disait « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Donc, ce que je me dis, c'est que ok, je vais essayer de prendre du recul et je vais essayer de faire ma propre réflexion avec toutes les informations qu'on me donne, quitte à ce qu'elles soient, encore une fois, différentes, même si elle est à l'opposé de chacun. Je ne vais pas suivre une idée juste pour dire je suis un mouvement, parce que la plupart des gens aiment suivre le mouvement d'un groupe pour avoir cette sensation de faire partie d'une communauté, d'un groupe, etc. Voilà. Donc l'HPE a cette façon de penser, d'être un penseur indépendant. La compréhension à interpréter les messages non verbaux,
Ça, c'est un truc qui est vraiment incroyable à vivre au quotidien quand on est HPE. Alors, quand je dis c'est incroyable, c'est pas un pouvoir magique. Hein. C'est pas un pouvoir magique qui vous donne des facilités dans la vie. Je dirais même que parfois, c'est presque un fardeau à porter. Dans le sens où, parfois, sans même que les gens veulent vous faire croire quelque chose, mais moi, je connais la vérité. Je connais la vérité, je sens que c'est un mensonge, je sens que c'est faux, que c'est malveillant ou qu'on essaye de m'entourlouper. Que ce soit au sein du travail, que ce soit au sein des relations humaines, amicales, etc. Quand on essaye de vous entourlouper ou de vous vendre quelque chose ou de vous vendre une idée, on va essayer de vous faire passer ça avec des subterfuges, avec des idées, avec des images, etc. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis désolé, il n'y a pas de coupure dans cette vidéo et je vous parle vraiment comme je pense. J'ai rien préparé, j'ai pas de script. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais par exemple, je vais vous donner des exemples, je pense que ce sera plus concret. Je suis déjà sorti avec des filles qui commençaient à me tromper, ou qui me trompaient, concrètement, qui me trompaient. J'ai pas eu besoin d'aller fouiller dans le téléphone, j'ai pas eu besoin de faire le détective privé ou quoi que ce soit. J'ai eu tout de suite cette capacité à interpréter un message à travers le comportement. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça s'avérait par la suite être une réalité que cette personne me trompait. Donc je savais qu'il y avait quelque chose. Et ça, je le vis au quotidien avec les gens que je côtoie. C'est-à-dire qu'on va être invité chez des amis. Très rapidement, je vais déceler s'il y a un problème dans le couple, dans la famille, au travail, émotionnellement, personnellement, etc. Très facilement, je vais pouvoir le détecter ça. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, s'il y a une personne qui veut me manipuler en me faisant croire certaines choses, etc., tout de suite, je vais voir la chose venir et je vais pouvoir vite, très rapidement, lire entre les lignes. Lire entre les lignes et me dire, ok, je sais où il veut en venir. Je sais où il va, je sais où il veut m'amener. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir lui dire que je sais qu'il est en train d'essayer de m'avoir, entre guillemets, hein, de me manipuler, parce que sinon il va changer sa ligne directrice et son comportement et il va changer de direction, tout simplement. Je suis obligé de faire semblant de rien voir de ce qui se passe et moi réagir de manière à m'échapper de cette situation. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qui n'est pas facile à vivre parce que vous savez, il y a des gens, ils vont vous envoyer des messages ou ils vont vous appeler pour vous faire croire qu'ils prennent des nouvelles, mais en vérité, ils ont quelque chose à vous demander ou alors ils commencent à préparer un peu leur terrain parce qu'ils attendent quelque chose de vous en fait. Voilà, c'est là où je veux en venir. Et quand on attend quelque chose de vous, il y en a qui arrivent à bien vous faire passer le truc pour que vous ayez cette envie de lui dire oui. Mais parfois, vous n'avez pas envie de dire oui parce que tout simplement, la personne, elle attend cette chose de vous juste par profit. Voilà, elle veut profiter de vous. Voilà, c'est ça le mot. Et moi, je vois tout de suite les gens qui veulent profiter de moi. Et voilà. Pensée intuitive, bah, ça rejoint un peu ça. J'ai noté la pensée intuitive. C'est-à-dire que parfois, je suis en voiture, que ce soit avec un proche ou autre, et il y a des gens qui appellent, qui commencent à dire des choses, et je sais déjà où ils veulent en venir. Je sais déjà où on va. J'arrive même à anticiper des situations. Des situations J'arrive à anticiper des situations où parfois je sais qu'il va y avoir des embrouilles, je sais qu'il va y avoir des conflits, je sais que ça va se passer de telle ou telle manière, ou même je sais qu'il va y avoir un problème sur ma réservation ou autre, parce que dans la manière dont les gens se sont comportés à la réservation, à l'organisation, etc., j'arrive à anticiper les problèmes. J'ai cette intuition qui est énorme. Et vous savez, comme moi je suis photographe de mariage, quand je fais mes rendez-vous avec les mariés, très rapidement j'arrive à savoir si c'est des mariés avec qui ça va bien se passer ou si c'est des mariés avec qui ça ne va pas bien se passer. D'ailleurs, quand je vois que ça va très mal se passer, souvent je ne prends pas le mariage.
Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi je n'accepte pas ce mariage et que je suis prêt à refuser une prestation qui va coûter plus de 2000 euros plutôt que de rester chez moi et perdre ces 2000 euros par exemple. Parce que je préfère perdre de l'argent que de vivre cette situation que j'avais senti arriver. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une situation en disant j'en étais sûr et que vous ne pouvez plus contrôler et en plus ça risque de se retourner contre vous. Donc j'ai cette pensée intuitive qui est permanente, qui me permet parfois de me sortir de situations, mais parfois non. Ça m'est déjà arrivé d'avoir cette intuition qu'il va m'arriver quelque chose dans la journée. Je n'arrive pas à savoir quoi, mais je le ressens. Et dans cette journée, j'ai un accident. Voilà. Et là, je me dis, il aurait mieux fait d'aller m'enfermer dans une pièce et essayer de bloquer toutes les mauvaises ondes qui m'entourent et canaliser ça. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire. Malheureusement, comme je vous ai dit, être HPE, c'est pas être un super-héros. C'est loin de là même. Le sens de la justice. Bon, cette vidéo va être un peu longue, hein, mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui se sentent différentes et qui vont voir à travers le titre hypersensible, HPE, etc. qui va se dire oh, tiens, j'ai envie d'écouter une personne qui exprime sa manière de ressentir les choses, etc. Donc le sens de la justice, tout simplement que c'est sûr que l'injustice, on ne la supporte pas. Vraiment, l'injustice, on ne la supporte pas. J'ai travaillé pour des patrons qui étaient injustes avec moi. C'était plus possible pour moi. Ça m'a conduit à des crises d'angoisse, ça m'a conduit à des troubles du comportement dans le sens où je pensais que j'allais les claquer contre le mur, ces patrons, parce qu'il y avait une vraie injustice qui se procédait envers moi. Et moi, je suis quelqu'un de très juste. Et à partir du moment où on me fait subir une injustice et que je trouve que c'est malhonnête, tout simplement. De toute façon, une injustice en soi, c'est malhonnête. Après, on n'est pas dans un monde qui est juste, malheureusement. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir accepter parfois de subir des injustices. Mais en tout cas, si on peut se les éviter au maximum, on va tout faire. En tout cas, moi, je vais tout faire. Je vais faire en sorte de vivre un minimum d'injustice possible. Et pour ça, je vais me faire petit. Plus je me fais discret, plus je me fais petit. Alors quand je dis discret, je suis plutôt quelqu'un qui est assez présent sur les réseaux sociaux, etc. Mais disons que quand je sors, même si j'ai le leadership, etc., je ne suis pas quelqu'un qui se met en avant, qui prend le dessus sur les autres et qui provoque ou quoi que ce soit. Et ça m'évite d'attirer l'attention des gens malveillants et par conséquent de vivre des injustices. Donc c'est peut-être le conseil que je pourrais donner, c'est essayer de ne pas trop vous montrer non plus. Optimiste, effectivement, même si j'ai énormément de pensées négatives qui me traversent la tête, par exemple j'ai une peur phénoménale de l'avion, j'ai une peur de mourir qui est incroyable et qui parfois peut me déclencher des angoisses, etc. Mais par contre, j'ai toujours cet optimisme qui est présent, vraiment au quotidien. Au quotidien, le HPE est optimiste, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens. J'essaie toujours de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, même si on me décrit comme quelqu'un qui se plaint tout le temps, parce que c'est vrai, je me plains souvent, mais je me plains parce que justement j'ai tellement d'intuition, je ressens tellement les choses, etc., que j'ai beaucoup d'attentes sur la vie et que c'est assez difficile de me surprendre. C'est assez difficile de me sortir de me surprendre tout simplement. Le mot, c'est difficile de me surprendre parce que souvent, les choses qui arrivent, je m'y attendais. Donc forcément, quand on a du mal à vous surprendre, on a plutôt tendance à voir les choses, voilà quoi, comme d'habitude, celui-là il fait pas son job comme il faut, ou lui il m'a déçu, ou lui, bon voilà. On n'est pas surpris que les gens ne soient pas réglo, ne soient pas carrés, etc. Donc forcément, on le dit. Par contre, ce qu'on oublie de dire d'une personne qui a tendance à s'exprimer et on dit qu'il se plaint beaucoup, ce qu'on oublie de dire, c'est que par contre, on est les premiers à dire quand les choses sont bien. Et ça, c'est plutôt la partie optimiste que j'avais envie de mettre en avant.
Certes, on dit quand les choses vont pas bien et que ça ne se passe pas comme on le voudrait, mais en même temps, la plupart des gens, de toute manière, ne font que se plaindre, mais quand tout se passe bien, ils ne disent rien. Moi, quand je rencontre une personne qui est une belle personne, tout simplement, quand je rencontre une belle personne, je lui fais savoir. Quand il y a un service qui est bien rendu, je lui fais savoir. Quand je vais au restaurant, que le serveur il a fait son job, je lui laisse un pourboire. Voilà, quand on me tient à la porte, je sais dire merci. Quand une chose est belle, je sais dire cette chose est belle, tout simplement. Donc, oui, on sait dire les choses qui ne vont pas, mais on sait aussi dire au quotidien les choses qui vont. Et ça, c'est de l'optimisme à mon sens. Une responsabilité sociale. Alors, oui, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, on a cette façon de vouloir un peu porter la responsabilité des gens qui nous entourent et de se dire, voilà, j'ai cette responsabilité du bien-être des gens qui m'entourent. J'ai choisi les gens qui m'entourent et justement parce que je les ai choisis et parce que je sais aussi me détacher des gens qui me semblent pas bienveillants dans mon entourage. Donc je fais vraiment les choix avec le cœur et non avec le profit ou autre. Donc du coup, comme on s'entoure des gens qu'on a vraiment envie de s'entourer, on a cette responsabilité sociale et cette façon de prendre soin des gens qui font partie de notre famille ou de nos amis. Et du coup, c'est beaucoup d'énergie quand même. C'est beaucoup d'énergie parce que, et c'est pour ça aussi qu'on essaie de ne pas avoir non plus 1 million d'amis parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps de prendre soin de tout le monde. Donc on essaye d'avoir un plus petit réseau, mais un réseau de qualité, des amis de qualité, je dirais plutôt, pour pouvoir prendre soin de chacun de nos amis ou de notre famille. Et on est la proie des pervers narcissiques. Bah, effectivement, du coup, quand vous êtes hypersensible et que vous avez beaucoup d'empathie, etc., bah, vous êtes la proie des pervers narcissiques qui vont vouloir vous utiliser pour bouffer toute votre énergie, déjà, premièrement. Bouffer toute votre énergie positive, cette personne va vous le prendre. Elle va vous donner toute son énergie négative. Et en plus de ça, elle va essayer de vous utiliser, tout simplement, parce qu'elle sait que vous êtes à l'écoute, que vous avez de l'empathie, etc. Donc, toutes ces plaintes, tous ces pleurs et tout, vous allez être son bouc émissaire pour ça. Et en plus de ça, elle va essayer de vous manipuler pour essayer de vous utiliser, de vous mettre à son image. Et puis, elle va penser que parce que vous êtes hypersensible, que vous avez de l'empathie, etc., que vous êtes vulnérable et qu'elle peut vous utiliser, tout simplement. Mais vous n'êtes pas vulnérable. Je ne suis pas vulnérable. Je peux laisser croire que je le suis parce que j'ai une certaine intelligence émotionnelle qui va me faire prendre du recul et qui va laisser croire que je suis à l'écoute, etc. Mais en fait, je suis à l'écoute, certes, mais ce sera que pour une fois. À partir du moment où j'ai compris que j'ai affaire à un pervers narcissique ou une pervers narcissique, en fait, je vais couper les ponts. Je vais savoir, encore une fois, m'entourer des meilleurs. Je vais couper les ponts. Alors si c'est un membre de la famille, malheureusement, je serai amené à le voir de temps en temps ou à la voir de temps en temps. Par contre, on n'aura pas d'amis pervers narcissiques, c'est impossible. Parce qu'on ne sait pas faire semblant. Et quand on va s'apercevoir que c'est une personne qui n'est pas bienveillante, on va directement couper les ponts et passer à autre chose. Si c'est un membre de la famille et qu'on n'a pas le choix, on va juste prendre énormément de recul. On va peut-être subir un petit peu les jours où on n'a pas le choix que de passer du temps avec cette personne. Mais par contre, on ne fera pas d'efforts. On n'utilisera pas notre énergie pour la concentrer pour cette personne. On va plutôt garder cette énergie pour la donner à des gens qui en valent vraiment la peine. Ces gens avec qui on a décidé de s'entourer. Voilà, j'espère que cette première vidéo a été intéressante pour vous. Peut-être que certains vont se reconnaître à travers ces descriptions. Bon,
Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette première vidéo. J'espère qu'elle intéressera certains d'entre vous. J'espère que certains se reconnaîtront. Si certains se reconnaissent, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout garder espoir. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas les seuls HPE. Vous n'êtes pas les seuls hypersensibles. Et le fait d'être différent ne fait pas de vous un extraterrestre. Loin de là. Franchement, être différent, c'est bien. Savoir se démarquer, c'est une bonne chose. Et ne subissez pas, tout simplement, ne subissez pas les autres. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire comme message de fin, c'est que si j'avais écouté les gens qui m'entourent parce que je suis différent et que je les avais écoutés, j'aurais suivi le chemin qu'on me disait de suivre. C'est-à-dire, voilà, non, il faut que tu fasses les choses comme ça, il faut que tu réagisses comme ça, il faut que tu interprètes les choses de cette manière, etc. Chose que j'ai pas voulu faire. Ça a été dur pendant un moment parce que du coup, on m'a beaucoup pointé du doigt à me dire que voilà, j'ai ma façon de penser, que je suis spécial, que je fais pas d'efforts, etc. C'est juste que je suis incompris. C'est ça qui est différent, c'est que on est des incompris. Mais à partir du moment où vous avez pris votre chemin et que vous faites les choses à fond, comme vous les sentez, vous allez réussir. Vous allez réussir professionnellement, vous allez réussir personnellement, vous allez réussir émotionnellement, vous allez réussir dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, vous allez réussir. Et quand vous allez montrer au monde, ou du moins aux gens qui vous entourent, que malgré qu'ils pensent de vous que vous êtes quelqu'un de spécial et au début même voire bizarre, quand ils vont se rendre compte que vous avez une vie riche, joyeuse, en paix, heureuse, ils n'auront pas d'autre choix que de dire que c'est vous qui avez raison de suivre votre propre voie, vos propres sentiments. C'est ça que vous devez garder en tête. Suivez votre voie, faites ce que vous avez envie de faire, peu importe ce que les gens pensent de vous, peu importe le jugement, faites ce qui vous semble être bon pour vous et pour les autres. À partir du moment où vous faites ce qui vous semble être bon pour vous, forcément, ça le deviendra pour les autres. À bientôt mes amis.